19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information de la télévision Labari. Le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC était hier en conclave à son siège afin d'effectuer un exercice de réflexion sur la portée des actes posés pendant les 100 premiers jours de gouvernance du CNSP. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle nous est lue par le président du CIRAC, El Hadj Omar Idi Ango. Pendant ces 100 premiers jours, la population nigérienne a fait preuve de courage, d'endurance et de résilience. La période de grâce est maintenant terminée. Il faut hâter le pas vers la refondation, être plus proactif et créatif. À cet effet, le CIRAC voudrait formuler les recommandations suivantes. Les actions entreprises par le CNSP pour faire face aux défis mentionnés précédemment mériteraient d'être poursuivies. Nous encourageons le CNSP à continuer à explorer les voies idoines de sortie rapide de la situation imposée par les ennemis du Niger. Il importe par les actes de marquer sans équivoque la rupture avec l'ordre ancien. De façon sûre et méthodique, les acteurs de l'ancien régime ne doivent plus être au poste de commande à quelque niveau que ce soit. Leur approche et pratique doivent être à jamais revolues. Ces 100 premiers jours permettent de mesurer le chemin parcouru et d'apporter les correctifs nécessaires, notamment dans le choix des hommes et des femmes qui doivent être à la hauteur des enjeux du moment, car nous sommes véritablement en guerre contre le terrorisme, contre la misère et la pauvreté, contre les forces exogènes et endogènes qui veulent nous maintenir dans l'allégeance et l'asservissement. Cette sélection des hommes et femmes à la hauteur des enjeux du moment exige un effort pour les identifier dans les diverses couches sociales au-delà des parents, amis et connaissances, pour que la République puisse servir tous les Nigériens, mais surtout que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent la servir en fonction de leurs compétences, de leur intégrité et de leur patriotisme. La place de la Résistance a servi de cadre samedi à une cérémonie de remise de témoignages de satisfaction à plusieurs combattants œuvrant pour la souveraineté du Niger. Cette cérémonie riche en couleurs a vu la participation de nombreux citadins et des membres de la Fédération Unie Niger et du réseau des femmes Adlé Inchinkei. Le résumé avec Adam Soumana et Sadodomi. 11 femmes de la capitale et ses environs continuent encore à observer sans relâche des veillées nocturnes à la place de la Résistance pour exiger le départ des troupes françaises dans leur intégralité du Niger. Un combat dont s'est fait sienne la fédération dénommée Uni Niger depuis l'avènement du CNSP. Depuis 3 mois, pratiquement, nous sommes sur pied pour accompagner nos forces de défense et de sécurité à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement pour que le Niger puisse retrouver sa place dans le concert des nations, pour que la sécurité qui a vraiment fait défaut au Niger à cause donc de ses bases étrangères, pour que les bases étrangères partent afin que le Niger puisse amorcer un véritable développement socio-économique. Ainsi, pour rendre à César ce qui lui appartient, le réseau des femmes Adlé Inchinkei, en collaboration avec la Fédération Uni Niger, ont tenu par cette cérémonie à décerner des témoignages de satisfaction à tous ceux qui œuvrent pour porter l'étendard de ce noble combat pour la souveraineté du Niger. On ne peut pas gratifier tout le monde, mais les journalistes, c'est nos boucliers et c'est eux nos premiers promoteurs, c'est eux nos premiers soutiens parce que c'est eux qui diffusent nos messages pour que ça aide le national et l'international. Demeurer debout, de rester vraiment dans ce combat et se dire que la réussite est proche, Inch'Allah. On est près de la victoire, Inch'Allah. Déjà, Alhamdulillah, 100 jours, il y a eu beaucoup de changements. Et Inch'Allah, le résultat sera positif. Le clou de cette cérémonie a été le don de parcelles gracieusement offert par le sieur Aboubakar Ganda à plusieurs hommes et femmes qui se sont distingués dans ce combat du peuple nigérien.
Hier, dimanche 5 novembre 2023, la structure de l'acteur de la société civile Gamache Mamadou a organisé une marche suivie de meetings qui les a conduits de la place de la concertation au rond-point justice de Niamey. Cette sortie vise à un objectif pour plaider pour que les nouvelles autorités procèdent à l'arrestation de tous ceux de l'ancien régime ont les mains sales. Reportage à Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Et c'est ainsi qu'a débuté la marche suivie des meetings organisés par le Front de la société civile pour la restauration de la dignité de la nation de la matinée du dimanche 5 novembre 2023. Il s'est entre autres agi à travers cette sortie de demander aux autorités actuelles de procéder à l'arrestation et à la traduction devant les juridictions de tous les acteurs de régime rose qui ont les mains tachetées, à commencer selon leurs propres termes par l'ancien président Issifou Mahamadou. Nous étions nombreux, acteurs de la société civile, à décrier cette forme de gouvernance étrangère à nos mœurs, Kaina Touré, basée sur des complots juridiques que nos princes déchus ont bien voulu implémenter pendant 12 ans durant. Nous sommes réunis ici devant le palais de justice en cette journée historique du 5 novembre 2023 correspondant aux 105 jours de la chute des tyrans roses qui proclament notre désir de changement radical, notre soif de justice, de liberté, d'égalité. Nous sommes ici en tant que voix du peuple unis par la quête commune de révolution et de transformation du progrès. La révolution est le cri de l'âme qui refuse de se soumettre à l'injustice, qui refuse de supplier sous le joug de l'oppresseur. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous demandons au CNSP de traduire le chef de l'orchestre de cette coméra, j'ai nommé l'ancien président Mamadou Issou devant les juridictions pour qu'il rende compte de sa mauvaise gestion, car il est l'alpha et l'oméga de tous les maux qui minent notre pays. Pour corroborer ses intentions, le Front envisage de déposer 3 plaintes dans les jours qui viennent. Dans les prochains jours, nos avocats vont déposer 3 plaintes de dénonciation contre l'ancien président Mahamadou Issou. À savoir aussi et enfin que le Front a déclaré qu'il ne compte s'arrêter jusqu'à ce que sa vision de justice, de liberté et d'égalité soit une réalité. Les déchets ménagers constituent un récurrent problème dans les centres urbains à l'image de Niamey, la capitale du Niger. Des ordures dont la gestion donne du fil à tordre aux autorités municipales. Le reportage est de Sharifatou Daouda et Halidou Bourema. La gestion des déchets et ordures ménagers de la ville de Niamey est de nos jours un véritable casse-tête pour les autorités compétentes. Lesquelles autorités nourrissent des perspectives pour l'assainissement de la ville de Niamey. Les perspectives, c'est pour vous dire que aujourd'hui nous sommes dans une dynamique, bien sûr, de faire asseoir une véritable, aussi du moins vraiment un bon système de gestion des déchets dans la ville de Niamey, voire une meilleure stratégie de gestion des déchets dans la ville de Niamey. Et au vu de cette stratégie, vous avez toute l'organisation du premier maillon de la chaîne jusqu'à, bien sûr, à son élimination finale. Nous d'ailleurs, avec bien sûr le concours et l'effort sans faille que nous cesse d'apporter le président du conseil de ville de Niamey, Omar Bogar Momoni, nous aurons l'honneur bientôt, bien sûr, d'accueillir un premier centre d'enfouissement technique, une décharge officielle digne de ce nom, et dans la ville de Niamey avec tous les aménagements primaires dans le cadre de la gestion de ces déchets dans la ville. Les populations verront naître un certain nombre de points de déchetterie, de centres de tri, de centres de transfert, donc des centres de compostage. Alors vraiment, et surtout du point de vue économique, ça va apporter beaucoup plus
également à un certain nombre d'acteurs qui sont dans la filière et également ça sera source aussi de main-d'œuvre vraiment pour les jeunes désœuvrés et également ceux qui y résident dans la ville de Niamey. Ainsi, dans cette optique, une prise de conscience de la population s'avère nécessaire. Les défauts, dans un premier temps, a priori, le premier défaut souvent que nous dénonçons, c'est la mentalité, c'est le comportement de nos concitoyens qui doit changer. Aujourd'hui, ils doivent se dire que dans une agglomération telle que la ville de Niamey, au même titre que toutes les autres capitales de la sous-région dont on aime targuer souvent leur bien-être environnemental, alors aujourd'hui chacun doit prendre un engagement personnel pour dire que c'est ma ville, alors moi aussi j'ai ma contribution à donner. Donc en cela, chacun doit prendre un engagement fort intérieur en lui, en évitant d'ailleurs même, ne serait-ce qu'en prenant son sachet d'eau et de le jeter dans la rue. Il faut préférer le mettre dans la poche pour arriver là où il serait facile de le mettre dans un récipient étanche conditionné et destiné à ces effets-là. Enfin, pour l'hygiène de la ville de Niamey, il est du devoir de tout un chacun de prendre grand soin de stocker ses déchets et ordures dans les lieux où ils ne peuvent se propager et constituer ainsi un danger environnemental. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.